Alors, je crois que je vais repartir là-dessus. Tac, tac, tac. Bonjour, ah, il m'a répondu bonjour Gaël, votre calcul est évidemment faux. Comment vous pouvez tomber sur un rendement moyen de 1,77 alors que votre placement le moins rentable est à 1,80? What? Imaginez 100 € investis. « 45 € sur un fonds euro travaille à 1,5%. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte le monsieur là? En fait, j'ai posté un commentaire pour m'aider sur un truc. 45 fois 1,50%. Ok. Soit un total de 4 € pour 100 €. Ah, c'est comme ça qu'il calcule. Soit un total de 4 € pour 100 €. Donc ça veut dire que là, donc là j'ai mis 1,8. Là j'ai mis 7, 3. Combien j'avais dit dans mon commentaire? Enfin, ok, il a mis 1,5 ici. 1,5. Il a mis 7% ici, ok. Il a mis 4,5% en immobilier. 4,5% en immobilier. Et il a mis 9% en exotique. Très bien. Du coup, son calcul, c'est... c'est pas le mien. C'est pas le mien. Donc ça, c'est faux. Celui-là, il est faux. Imaginez 100 € investis. On va imaginer 100 € investis. Donc ça met tout à jour ici. C'est une moyenne annuelle lissée sur du long terme, bien sûr, car les marchés n'évoluent pas en ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Oui, oui, bien sûr. Donc sur 100 € investis. Ah oui, mais du coup, il dit sur 100 € investis. Ah non, mais c'est 45 €, ok. Là, si par exemple je dis 45%, donc il y aura 45 €, on est bien d'accord. Là, si je dis 25% en actions, 25% en immobilier et 5% en exotique, ok. Donc 45, 25, 25, 5. Très bien. Donc ça fait 0,675.
Il doit y avoir une couille dans mon tableau. Alors, elle est où la couille? Elle est où la couille? 45% en fonds euros à 1,5%. J'investis 100 euros. Ah oui, mais c'est par année. Là, je regarde par le mois. Donc, il faut que je regarde là. Euh... En fait, je le fais par mois. Ça, c'est dans le mois. Et ça, c'est à l'année. Fais voir si on fait ça. Moins. C'est quoi qu'on a fait au départ? 45 x 12. Nope. J'essaie d'arranger mon tableau pour qu'il corresponde bien. Donc lui, il tombe sur, imaginez 100 euros investis. 45 euros sur fonds euros, travaille à 1,5%. Donc tu gagnes 0,675 à l'année. Donc là, j'ai 45 euros. Ah, mais attends, du coup, les frais... Ah oui, le calcul est faux, car là, je prends en compte... Car là, je prends en compte... Je le fais pas par année, je le fais par mois, là. Là, si je le fais par année, ce sera plus simple, mais je voudrais détailler par mois. À la limite, je peux faire par année. En fait, tout ça là, tout ça c'est faux. On va faire année 1, année 2. Vous savez quoi? Bon, ça je le ferai plus tard à tête reposée. On va coder l'appli plutôt. Parce que là, ça c'est faux. Je vais juste me dire que... Évidemment, son raisonnement, il est tellement logique. On peut pas supprimer les commentaires. C'est ce que je me disais. Ouais, bon, je lui répondrai plus tard. Bon, attendez. Je vais supprimer tout ça, là. Souple. La coloration... Enfin, la coloration, là, est bordure, plutôt. C'est ça. Et là, on va faire pareil. C'est ça. Et les bordures de mes couilles. C'est ça. Ensuite. Année 1, année 2. Cool. Du coup, là, le fonds euro.
va supprimer tout ça là. Clac, 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 clac. Lui, le fonds euro, il est égal à quoi? Il est égal à ce qu'il y avait. Là, pour l'instant, je fais sans ajouter plus sa plus-value. Donc, sa plus-value, c'est quoi? C'est ça. Sa plus-value, c'est quoi? C'est ça fois 1%. Voilà, donc là on tombe bien sur les mêmes choses. Est-ce que ça me fait bien 0,45, 0,125 0,45, 1,125, 1,75 du coup. Ok, c'est bien ça. Donc ça c'est ok. Mais il faut rajouter. En fait c'est annuel. Donc ça veut dire que le 0,675 ici, qu'il y a ici, il faut le diviser par 12 ici. Parce que c'est cette plus-value. D'accord, ok. Mais là, du coup, je suis pas d'accord. Enfin, ici, là, je suis d'accord. Mais comment je fais pour... Comment je fais pour... Là, c'est 45 675. Donc, on a pris bien le pourcentage. C'est l'année 2. Donc... En fait, il faudrait que je mette... Ça, on s'en fiche. Plus-value. Genre... Ouais, plus-value. C'est ça qui dit plus-value? Plus-value annuelle. Plus-value. Ah non, mensuel. Non, annuel. Plus-value annuelle. C'est égal à 45 fois 1,5%. Ça changera pas. Si par exemple tu mets... Donc ça c'est ça fois ça. Si tu mets 50 ici, tu mets 0 ici. Ok, ça se met bien. Donc on va remettre comme c'était. 45,5. Donc là on a la plus-value annuelle. Donc c'est divisé par 12. Plus-value mensuelle du coup. C'est égal à ça divisé par 12. Donc là le mois 13. Faut que j'arrive à 46,075 quoi.
Donc si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On peut supprimer tous ces trucs-là. Paf. Donc là, on aura en fonds euros, qu'est-ce qu'on aura? Donc 45 fois ça. Ça. Plus. Oh, j'ai la flemme de faire le calcul. Bon, vas-y, on met pas l'investissement tous les jours là. Ça plus une fois ça. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, ce sera 12. Donc c'est... Est-ce qu'on tombe sur ça? 675. 45 plus 12 fois ça. C'est égal à 45 plus 12 fois ça. Oui, on retombe bien dessus. Cool. Cool, 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 cool. Donc ça veut dire... Ça, c'est la plus-value. Pourquoi 45? Ouais, mais non, c'est celui d'avant, c'est pas 45. Donc, ça, c'est la plus-value. Si jamais je fais jamais de versement. Si je fais jamais de versement, c'est comme ça. Tu fais ça à chaque fois, sauf que tu augmentes le chiffre. Là, par exemple, c'est pas 1, c'est 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3.
après, faut que je le calcule. Oh merde. Je voulais pas t'ouvrir encore, toi. Juste après, je vais t'ouvrir. 5, 6. Et à la limite, à la place de le faire à chaque fois, là c'est quoi? C'est 1, bah c'est 2 moins 1 ça. Ça là, c'est là-dedans, tu mets ça moins 1. C'est 38. Ça reste là, c'est fois E14. Ça faut que ça descende et ça faut que ça descende aussi. Il faut que ça reste en C, il faut que ça reste en E. Est-ce que ça marche? Ah, je l'ai pas fait là? Merde, où c'est que j'ai fait le calcul? 1. On va recommencer. Hein. C'est ça. C'est 2 moins 1. Et si tu tires tout ça, tu te fais chier dessus. 5,89. « 45,05. Là, ça change pas. Et du coup, là, on va dire que c'est le C38, il bouge pas. $C, $38. Clac. Paf, là, ça bouge pas au moins. Attends, c'est $C38, c'est ça qu'il faut faire. Non. $C, $38. Mais quand tu vas le copier, ça va toujours prendre le 38, non? On va essayer. Et oui, ça prend le $38. En fait, il faut que ça foute le $38. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, c'est 30. Là, ça prend c'est 30. Oui, donc il faut que ça prenne la valeur d'avant. C'est OK. En vrai, il n'y a même pas besoin de ça. Hein. Je me fais pas chier avec ça. Donc là, c'est 38. Faut voir si je copie ça. Est-ce que là, ce sera C48? Oui, et en plus, ça l'a fait sur les bons trucs. Ah, sauf le E là. Ça, il faut pas que ça le fasse. Donc c'est en bleu. C'est E14. Ça bougera jamais. $E. E14. E15. E16. E17. Comme ça, quand je copie ici, on aura les bonnes valeurs. C40, C48. Pour le fonds euro.
Ah oui, mais attends, ce n'est pas logique. Ah si. Si, c'est logique parce que ça prend la valeur d'avant, ça lui ajoute la plus-value mensuelle. Ah, en fait, on a pris la plus-value annuelle et on l'a divisé par 12. Donc là, on rajoute la plus-value mensuelle. Comme on est le deuxième mois. Oui, non, mais si, c'est ça. Du coup, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Là, j'ai aucun versement. J'ai juste versé la première fois. Et après, je fais pas de versement mensuel. CTRL-V, 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 CTRL-V. Voilà. Du coup, là, on est à 12 moins 1, donc on sera à 12. On sera à 11, pardon. Et là, on sera à 12. Là, on sera à 12. Il faut que ça retombe, du coup. C'est quoi le calcul? Ah, par rapport à avant. C'est égal à C30 plus fois E14, etc. Donc c'est égal à C30. Enfin, C30, c'est ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, plus le moins 1. Donc c'est égal à ce qu'il y avait avant. Qui est là. Plus le moins 1 fois le truc qui correspond au fonds euro. Non. C'est pas ça. Pourtant, j'avais vérifié. Là, il faut que ce soit égal à 45,0675 ici. On va se le refaire le calcul. Hein. Alors, rien à battre. Ah, mais du coup, c'est l'investissement qu'il y avait au départ. Donc, c'est 40. En fait, c'est l'investissement du départ. Donc, plutôt ça. L'investissement du départ. 45,675. Donc, en
1 an, effectivement. On tombe sur... On gagne 0,675 sur les 45 € investis. Donc le calcul c'est C30, donc ça bougera pas. Fois E14. Ok. En fait, là, ça prend pas en compte les intérêts composés, si. Là, ça dit, au bout de 1 an, tu fais ça. En fait, ça rajoute à chaque fois la plus-value. C'est 30 plus la plus-value mensuelle. Ah, mais si, la plus-value mensuelle, elle arrête pas de grossir. La plus-value annuelle arrête pas de grossir aussi, du coup. Donc ça, c'est bon. Donc on l'a par mois. Maintenant, il faut le faire pour tout le reste. Donc là, c'est C30. H28, c'est quoi? C'est le mois. Donc, faut que ce soit pareil. Faut que ce soit C30. Ah non, là, ça va bouger. Là, ce sera C30 plus H28 moins 1. Là, ce sera H28 moins 1. H28 moins 1. H28 moins 1. Donc là, on aura... C'est pas E14 là. Là, c'est E15. Là, c'est E16. Et là, c'est E17. Paf. Comme ça, on gagne 45 centimes sur l'exotique. On gagne 1,125 sur l'immobilier. On gagne 1,75 sur les actions. On gagne 0,675. Très bien. Du coup, ça, si je le fais CTRL-C et que je le mets là, CTRL-V, ça ne matche pas. C30. En fait, là, ça utilise C30. Attends, je vais copier ça. CTRL-C. Je vais le foutre là. Mais à la place de C30, ce sera... Si, mais c'est ça, c'est toujours C30. C31. Ça bouge pas en fait. C30. C31. C32. C33. Ça bouge pas. En fonction du mois plus la plus-value mensuelle. Parce que là, ça fonctionne. CTRL V. Ok, là si je fais un CTRL C, CTRL V, est-ce que ça va garder les mêmes valeurs? Oui. CTRL V. CTRL V.
CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Je sais pas regarder d'ailleurs comment ça faisait le 0,675 plus 1,75 plus 1,125 plus 0,45. Donc c'est 4%. Pourquoi là il me trouve pas 4 piles? Ah, il me trouve 4 piles ici. Là on a gagné les intérêts. Oui, donc c'est ça. Là c'est à 4%. Du coup, le rendement, comment il l'appelle? Rendement annuel brut lissé. Rendement annuel lissé. Le rendement annuel lissé. Je fais ça et après je ferai ma petite appli. Pourquoi j'ai Discord ouvert là? Hop. Ça en fait c'est pour voir que les trucs qui se déséquilibrent petit à petit. Là je suis bien sur la plus-value. Je vais juste calculer le rendement annuel lissé. Donc le rendement annuel lissé, ça va être... le rendement annuel, donc c'est sur un an. Donc là on est sur un an. On prend la somme finale. Ah, et en plus, j'ai pas pris en compte les versements que je pouvais faire. La somme finale divisée par la somme initiale. Tac, tac, moins 1. Tac, tac, fois 100. Et on a bien du 4%. Donc là, avec cette allocation patrimoniale, on a un rendement annuel de 4%. Lissé. Parce que c'est jamais tout droit. Et du coup, maintenant que j'ai ça, chaque mois, donc là c'est compté sans versement mensuel. Là on a fait juste un premier versement, puis on n'a plus touché. Et du coup on a laissé travailler l'argent. Et on a vu qu'on a gagné 4 euros sur 100 euros, donc le truc c'est 4%. Ok, ça fonctionne. Je vais pouvoir le remercier le mec parce que... Emmêler les pinceaux. Comme souvent. Comme souvent. Votre calcul très compris. Trois petits points, votre calcul est très clair et très complet. Bien évidemment, je me suis allumé le pinceau comme souvent. Le calcul est très clair et très compréhensible. Merci pour ça, ça m'a permis. Bien évidemment, je me suis allumé le calcul très...
Merci beaucoup pour ça. Et on va lui dire je m'en vais de ce pas corriger mon tableau. Je m'en vais de ce pas corriger mon tableau. Bien évidemment, je sais comme souvent, le calcul est très clair et très compréhensible. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Du coup, l'email, je vais peut-être pas le mettre en stream. Même s'il n'y a personne qui regarde, on sait jamais. Laissez un commentaire. Voilà. Donc là, il y a bien le commentaire. Oh merde. Qui est là. Du coup, ça c'est ok. Salut Actir, je savais pas vu que t'étais là. Ça c'est pour après. Ah merde, j'ai fermé mon tableau. Non. Shit. Ça aussi c'est pour après. Je ne voulais pas t'interrompre dans tes pensées. Ah t'as bien fait parce que j'ai fait n'importe quoi avant. Et maintenant, donc là je peux le faire sur longtemps. Je peux voir quand est-ce que ça va bien se déséquilibrer. Ça ce sera la petite applette. Ça ce sera pour faire un suivi. Ça c'est un peu plus lourd. Ça c'est carrément plus lourd. Il n'y a que de la gestion de... Et du coup, quelle est votre capacité d'investissement mensuel? C'est ça. Mais du coup, chaque mois... Là, t'as foutu 45. Bah là, tu vas rajouter ce que t'as foutu là. Donc là, faut que tu rajoutes un plus. Plus machin à chaque fois. Vu que tu verses. T'as calculé la plus-value sur ce qu'il y avait avant. Puis tu verses. Toi, t'as calculé la plus-value. Ah non, pas sur ce qu'il y avait avant. T'as calculé la plus-value, vu que c'est annuel. C'est ça, c'est pour ça que je me suis fait piéger. Là, t'as calculé la plus-value. Sur les 45. En fait, là, je vais rajouter 45 € à chaque fois. Mais il va pas prendre en compte la plus-value sur le bordel à chaque fois. Là, la plus-value a fait que grossir. Vu qu'on avance. En fait, ça prend en compte les intérêts composés, ça ou pas? Je sais même pas. Parce que là, c'est à chaque fois, ça rajoute la plus-value qu'il y a sur 45 €. Mais oui, mais pour voir les intérêts composés, j'ai juste à faire l'année 3. Il faut que je vérifie que à l'année 3... Ouais, bon, on va faire... Est-ce que je peux copier ça? CTRL-C, CTRL-V. Est-ce qu'il y a tout qui se copie bien ou pas? Hein? Ça n'a pas mis à jour dans le sens où c'est 30 H29 moins 1 H38
Pourtant, ça a bien mis à jour le mois. C'est 48. C'est 38. Ah non, attends. C'est moi qui n'ai pas mis à jour le mois. Voilà, il y a tout qui se met à jour. Hello Rostar, t'as trouvé la finalité de ton bug hier? Bah du coup ouais, j'ai fait une fonction fléchée, j'ai pas forcément compris pourquoi, mais c'était ça. Et là aujourd'hui, je vais plus repartir sur ça parce que en fait dans la nuit j'ai bien réfléchi et ce matin là j'ai refait un tableau, un pseudocode on va dire, qui ressemble à ça. Et après j'ai même fait un petit whiteboard qui je pense n'est pas très bien pour l'instant parce que je sais pas ce que je dois passer en paramètres et tout ça. Mais au moins ça a le mérite, j'ai le mérite d'y avoir réfléchi longtemps. Et je vais, du coup je vais le coder après. Là je code juste un truc, enfin je fais juste un truc pour voir, c'est pour moi, c'est pour plus tard si jamais je veux développer ça, mais ça demandera beaucoup plus de temps que ce petit truc. Et en gros, ce petit truc, bon, je vous l'expliquerai après, du coup, quand j'y serai. Comme ça, ce sera mieux, on va pas mélanger. Je finis juste ça. On va faire CTRL-C, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quand tu fais add event listener, clique coucou hello, ça fait coucou hello. En clair, c'est comme si tu l'appelais. Et le fait de mettre dans une fonction, je l'appelle pas. Je l'appelle que quand c'est l'input. Mais tu peux faire add event listener click coucou sans paramètres, ça marche. Vas-y, je testerai. Donc là, c'est quoi? C'est le moins 25, c'est ça? Est-ce que là, ça a tout mis à jour vraiment comme il faut? Je regarde, ça a pris le truc du début, ça fait le mois. Oui, ben oui, ça met tout à jour de toute façon. Et du coup, ça. Ce calcul-là, est-ce que c'est égal à. Par exemple, si on prend les fonds euros. C'est égal à 45 plus plus-value annuelle, c'est 0,675. Attends, j'ai déjà fait le calcul là, c'est ça? Là, il nous fait quoi? Il nous fait, pour le fonds euro, il nous fait C30, il nous fait 45. Non, il nous fait C30 ça, fois C14, 1,5%. Oui, c'est ça. Ça, c'est la plus-value annuelle. Donc, si ça, c'est égal à ça, plus ça, c'est que c'est bon. Bah, c'est bon. Ok. Attends. Oui, du coup, ça, c'est normal que ce soit bon. Mais est-ce que ça en prend en compte les intérêts composés? Eh bien, bien sûr, parce que là, je fais rien du tout et on fait plus les 1,5% sur le 45, mais on les fait sur ça. Donc forcément, ça prend en compte les intérêts composés. Donc ça, c'est cool.
je vais juste finir l'année 3. Donc ça, c'est bien cool pour nous aider à faire ça. Et à la limite, j'aurais même peut-être dû l'intégrer là-dedans. Oui, c'est une suite géométrique. Les intérêts composés, tu veux dire? Parce que là, à chaque fois, on voit que la répartition des trucs, elle évolue. Sauf que pour être un investisseur aguerri, il faut faire gaffe à sa répartition. Et si elle fluctue, enfin ça va être le but de l'appli après. Je vais vous expliquer le but de l'appli après. En gros, enfin non, je vais finir ça. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux. On se redresse sur sa chaise. On reprend un petit peu d'énergie. Donc là, c'est le mois 26. 27. 28. 29. Vous allez me dire pourquoi je fais pas un mois plus 1. C'est vrai que c'est pas bête. Je vais faire ça après. 30. Comme ça, je pourrais copier à l'infini. 31, au lieu de me faire chier là. 32. 33. 34. 35. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Mais du coup, ça le calcule là, tranquille. Et 36. Du coup, au bout de 3 ans, si on fout 45 au bout de 3 ans, si on fout 100 € et qu'on l'investit comme ça, avec un taux qui est comme ça sur chacun de ces actifs, eh ben, on tombe à... Enfin, il faudrait que je fasse même le début de l'année 4 plutôt. CTRL-C, pour être... vu que là, on aura touché les intérêts. CTRL-V. Ouais, c'est des vieux souvenirs, ça, de... Je sais plus en quelle classe on apprend ça. Année 4. Et du coup, là, c'est 37. 112. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, et ce que je voulais faire aussi, c'est... Donc là, on voit que ça... Au début, on était... on avait une allocation qui était de 45, 25, 25, 5. Et là, l'allocation, elle est devenue 41, 27, 25, 5. Parce que justement, ces taux sont différents. Mais là, ça ne prend pas en compte que chaque mois, je peux verser ça. Ma capacité d'investissement mensuel. Donc, là, à chaque fois, il faut rajouter plus ça. Ici, pareil. Plus ça. Là. Plus ça. Et là. Plus ça. Clac. Donc ça nous fait notre plus c'est 30, plus c'est 31, plus c'est 32, plus c'est 33. Un investissement à 45%? Non, il n'y a pas d'investissement à 45%. C'est ça les taux. Ça, c'est l'allocation patrimoniale. On va foutre 45% de 100 € à 1,5%. On va foutre 25% de 100 € à 7%. On va foutre 25% de 100 € à 4,5%. Et on va foutre 5% de 100 € à 9%. En gros, plus le taux est bas, moins c'est risqué. Et plus il est élevé, plus c'est risqué. C'est pour ça qu'on en met moins. Mais je vous expliquerai après. Là, du coup, j'ai dit que c'était C30, C31, C32, C33. Et ça bouge pas.
Donc, c'est-à-dire que... Il faut que je mette des dollars, c'est ça? Parce que... Ouais, vas-y, on va foutre des dollars partout. Dollar C, c'est 30. Dollar C 32. Dollar C 33. Paf. Du coup... Là, si je copie ça et que je le colle là, on a bien C30, C31, C32, C33. Est-ce que c'est logique par rapport à ce qu'il y avait avant? Je fais un CTRL Z. Ouais, c'est logique. Donc on peut faire des CTRL V partout. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Le compte relevé. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Et en vrai, le Bitcoin, c'est un investissement en plus de 45%, mais il est tellement risqué que j'y mettrai pas tout mon portefeuille dessus. CTRL V, 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 CTRL V. Donc là, je rajoute à chaque fois. Ça rajoute pas bien là, on est d'accord? « 45, on passe à 90 et puis ça reste à 90. On va faire des CTRL Z partout. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. CTRL Z. Voilà, mais du coup je veux rajouter C30, C31, C32, C33, C33. Pourquoi ça rajoute pas là? Quand tu as ton investissement de départ, tu appliques un pourcentage. Ça là? En fait, ça, c'est mon investissement, ce que je peux mettre mensuellement, par exemple 100 euros. Comment je vais les répartir sur ces différents actifs? Là, par exemple, je vais mettre 45% de 100 euros. Donc, je vais mettre 45 euros. Si j'ai 25%, ben, je vais faire 25% de 100 euros. Donc, je vais mettre 25 euros. 25% de 100 euros, 25%, etc. Genre, si tu as 100 euros, un investissement à 10%, tu aurais 110 euros le mois d'après. L'année d'après, tu veux dire? Ah oui, non, le mois d'après. Mais après, c'est... Qu'est-ce que tu me racontes? Tu appliques un pourcentage. Genre, si tu as 100 euros, investissement à 10% par exemple, tu aurais 110 euros le mois d'après. Mais après, c'est 10% de... Oui, mais c'est les intérêts composés, c'est normal. Là, c'est ça, ça le prend bien en compte. Hein. Là. Je l'ai vérifié avec un petit calcul. Oui, oui, on est d'accord. Oui, du coup, j'étais sur l'investissement. Là, ça l'a rajouté. Donc, on a rajouté le C30. Ok, là, on a rajouté ça. On a rajouté ça. On a rajouté ça. Du coup, ça, je peux le copier. Là, je peux le coller. Et pourquoi? Donc, il y a un truc qui ne se passe pas bien. Donc, ça va pas. Comment ça, ça va pas? Bien sûr que si, ça va. C'est le but des intérêts composés.
J'ai même posé la question sur leur blog. Ton calcul va pas? Si, mon calcul va. Regarde. Attends. On va revenir comme c'était au départ. Bon, je vais faire des CTRL Z. CTRL Y. CTRL Y. CTRL Z. Voilà, j'en étais là. Là. On va prendre le fonds euro par exemple. J'ai mis 45 € sur le fonds euro. Le fonds euro, il a 1,5%. L'année d'après, j'ai donc 45,675. Cool. C'est les intérêts. J'ai eu 0,675 € d'intérêt. Ensuite, on s'en fout de l'année d'avant. J'ai toujours 1,5%, mais cette fois, je les applique à les 45,675. Bah, ça fait bien 46,35. Mais c'est pas le but de... Enfin, je ferai l'appli après. Hein. Prends une case Excel, tu mets 45 fois 1,015. Eh, j'ai du mal avec vos conversions comme ça, là. Après la case du dessus, fois... Prends une case Excel, tu mets 45. Est égal à 45 fois 1,015. Donc 1,015 fois 1,015, j'imagine que c'est ça là, fois 1,5. Yes. Ah oui, c'est la virgule là. Prends une case Excel, tu mets 45 fois case des frais. Après, c'est égal à ça fois 1,015. Je suis pas bon ou quoi? Je suis très bon. Tu cliques sur le 4636 et tu déroules. Ah, et peut-être qu'il faudrait que je compare avec le... Je crois que je vois ce que tu veux dire. Si tu fais... Genre là, je fais quoi? Je fais... C'est en fonction des mois que je fais, c'est ça? Non, mais ça revient aux années. C'est pareil, du coup. Je vais essayer de comparer avec ce que je fais moi, hein, mais... Donc moi, je dis quoi? Je dis que... Là... C'est égal à 45... plus... 12 fois...
45 plus 12 fois E14. Je dis. Là, c'est égal à 45 plus 12 fois ça. Ensuite, je dis que là, c'est égal à 45, mais c'est plus 12, c'est 24, c'est ça? En fait, je rajoute 12 à chaque fois. Je vais mettre 12 ici. Ah non, mais c'est pas ça, c'est le... Bon, tu sais quoi, nique ta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vrai que c'est pas exact dans le temps. Ah, mais comment je le calcule du coup? Merde, je pensais que c'était ça. Attends, je me suis chié ou pas? Ça marche que la première année, après plus les carrés importants. Non mais là j'ai pas fait, mais je fais jusqu'où? 7. Je fais jusque là. 51,0 à la place de 51,4. Mais comment je fais pour l'avoir par mois, le bordel? Ah, c'est chiant. Bah t'as raison, il y a un petit écart quoi. C'est combien de pourcents par mois? 1,5 pour le fonds euro. Qui fait 7 plus-value. Attends, tu sais quoi? Déjà, il y a tout qui est faux. Il y a tout qui est faux, il y a tout qui est faux. Donc tu fais 1% divisé par 12. Mais du coup, c'est pas avec la plus-value que ça marche. Non, ça faut pas l'effacer. Ça faut l'effacer. Vous êtes trop fort. Vous voyez mes erreurs directes. Alors que moi, je passe 10 ans à faire les calculs.
ça, ça, ça. Je te conseille un truc qui fait des colonnes. J'aime bien cet affichage. Comment ça fait des colonnes? Là je fais des colonnes. Ça c'est une colonne. Ça du coup je dois pas l'effacer par contre. Ouais mais je sais pas comment le faire. Pour moi je suis en colonne là. Voilà, donc. Là, on va pas prendre en compte qu'on verse tous les mois. Là, on va dire que ça, le fonds euro, déjà on va supprimer ça. Ça aussi, on le calculera. Non, on peut le laisser ça, je pense. Toute la colonne A, par exemple. Ah, c'est plus pratique. Une colonne fonds euro. Toute la colonne A, par exemple. Une colonne moins. Une colonne action. Vas-y. On va se créer une nouvelle feuille. Donc, on va dire moins. Ah oui, d'accord, je vois. Moins. Fonds euro. Action. Immobilier. Bon, vas-y, j'avais la flemme, mais on va l'écrire. Immobilier. Exotique. Et total. Est-ce que je veux le total? Non, parce que je veux pas le total du fonds euro. C'est je veux le total par. Je veux le total de ça plus ça plus ça plus ça. Si, mais du coup, je peux faire total. C'est pas total du fonds euro. Total du fonds euro sera là. Du coup, ce sera total. Ça, c'est égal à la somme de ça. Moins 1. Tac. What? Ah merde, j'ai pas vu qu'il était parti les choux. 1, 2. On va faire sur 4 ans, allez. C'est vrai que t'as raison que c'est plus pratique. Astuce pour moi, tu tapes 1 puis après 2 et tu allonges. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Fonds euro. Ah oui, mais du coup, je demandais ça. On va le faire là, du coup, à droite. Capacité d'investissement mensuel. On va dire capacité d'investissement mensuel. Mais à moins 0. Mais à moins 0. Ou tu l'appelles initiation. Non, en vrai, j'avais hésité à si je devais mettre moins 0 ou pas. Mais pourquoi mais à moins 0? Genre ça, c'est le mois de... C'est lequel le mois de janvier? C'est lui ou lui? C'est lui.
Est-ce que je vais y arriver? S'il faut, je ferai pas l'appli du coup avant que je finisse ça. Non, s'il faudrait. Oh, c'est déjà 16 h quoi. Putain, ça passe trop vite. Au mois de 0, tu mets des trucs de base. Genre, j'ai mis tant dessous. Ah, tu mets. Tu mets. Bah, c'est ce qui est calculé là. J'en ai pas besoin en fait. Ce sera directement au moins 1. Mais 45. 25, 25, 5. Au moins 0. Mais ça, c'est pas un euro, hein, c'est un pourcentage, ça. Ça, c'est mon allocation patrimoniale. Ah. Et oui. 45% de 100 euros, ça va faire 45 au mois de janvier. Donc ça, on va le faire à côté. Je vais, je vais laisser le mois 1. Je vais revenir comme c'était avant. Voilà. Vous avez du moins 0 alors. Yes. Ça, est-ce que ça fera la somme de B22? Là, c'est B3E3, ok. Donc on le fait là. Paf. Capacité d'investissement mensuel. Ensuite, on va dire tout ce qui est en jaune, c'est ce que je peux modifier. On va mettre CTRL V. %. Allocation patrimoniale. Allocation patrimoniale. Là, on va foutre 100. On va le foutre en gras aussi. Non, ça c'est après. Rendement moyen annuel lycée estimé. Rendement moyen annuel lycée estimé. Et ça, c'est le rendement moyen annuel lycée estimé. Voilà, là on a toutes nos valeurs. Là on est bon, Capi-chef. On est bon, mon Capi-chef. Maintenant. Ah, et si, il faut que je calcule aussi le rendement annuel. Il faut que je calcule le rendement annuel moyen lycée à partir de ces datas-là. Mais je le ferai après. Bah là aussi, du coup. Ok. Donc ça, le mois 1. Attends, on va faire.
Maintenant, tu trouves ta formule et tu tires et c'est fini. Ouais, c'est clair, tu as eu raison de me dire ça. Donc là, en fonds euros, je veux 45%. Le premier mois, je veux 45% de mon truc. Toi, tais-toi, je te fais pas encore confiance. Ça, c'est le moins 1. Ouais. Après, au mois 2, tu seras égal avec le rendement. Tu feras 45 fois 1,5% divisé par 12. Tu peux tirer sur la droite. Merde. Non. Parce que en fait, ça dépend de ce que tu fais là. Là, il prend... Il tape à côté, ouais. Il tape à côté, le coquin. Du coup, c'est L6. Donc, il faut que ça reste sur L6. Il faut toujours que ce soit L2. Donc, il faut que ça reste L. Donc là, normalement, ça va faire L6. Là, ça va faire L7. Que dalle, ouais. Ou alors, il faut que j'enlève le dollar de là. Est-ce que ça va faire L7 ou ça va faire genre M7? M6. Ah oui, ça tape à côté là. Du coup... Ah oui, mais non, c'est pas logique. Du coup, ça fait... Enfin, si, c'est logique. C'est L6. Donc là, ça tape là. Nous, après, on veut L7. L7. Toi, tais-toi. Et là, normalement, si je prends les deux... Que dalle. Je pensais qu'il allait être intelligent. L6, L7, L8. L8. Et L9. Donc là, il prend nos trucs à chaque fois. Donc 25%. Donc attends. Ça, c'est en euros, on va dire. Ça, c'est un euro. Ça, 100%. Ouais, c'est chiant. Je sais pas si c'est sur Excel ça le fait ou si c'est le Google Sheet qui fait ça. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ok. Maintenant, que vais-je faire? Là, je suis sur le mois 2. Donc j'aurai... Là, je dis, je mets pas... Je rajoute pas d'épargne. Pour l'instant. Je la rajouterai après. Je dis que le fonds euro, il est égal à 45 fois 45 fois le rendement du fonds euro. Mais comme c'est par mois, il faut le diviser par 12. Divisé par 12. Clac.
Pourquoi ça fait autant? C'est 45 plus... Attends. C'est égal à ça. Plus 45 fois 1,5%. Et tout ça, c'est divisé par 12. Voilà, là c'est mieux. Du coup, là, ça prend B2, B2. Et donc là, sur le fonds euro, ça restera toujours cette valeur-là. Est-ce que si ça passe à B3, B3 ou pas? Oui. Donc là, on peut tirer. Et du coup, on va regarder si au mois 13... Merde. C'est pas ça le calcul, c'est pas divisé par 12. Parce que l'année suivante, je dois avoir... L'année suivante, je dois avoir... Attends. L'année suivante, je dois avoir fois 1,5 sur 100. 45,675 je dois avoir. Donc c'est pas divisé par 12. Divisé par 11. Je me dis qu'il peut-être il n'y a pas... Non. Comment on fait pour le calculer par mois? Erreur sur les parenthèses? Ah bon? Alors attends, on va revoir ça. Donc là je dis c'est égal à 45 plus 45 fois L14 sur 100. Comment ça, une erreur? « 45 plus 45 fois 1,5%. Ça, c'est comme si c'était 1,5%. On le divise par 12 et on le multiplie par le machin. Non, j'ai dit, j'avais mal lu. Mais ce calcul est fou en fait. Parce que là, ça fonctionne pas. B2. Ah, je comprends pas ça encore. B2 fois 1,015. Faut que j'arrive à comprendre. Comment tu passes de 1,5 à 1,015? Ah merde. Donc tu fais... Ah, attends. Non mais c'est ça. Ça c'est cool. 100% égale 1, t'es ok? Ouais. Enfin 100 sur 100 égale 1. Oui bon c'est pareil. Et ça si tu fais 1,015 divisé par 12.
Alors 100% égale 1. Oui. Bon, maintenant 1,5%, ça fait 1,5 sur 100. 0,0015. T'es toujours OK? Yes. Quand tu fais B2 plus B2 fois... B2, ça représente combien? 45. B2, c'est 45% de 100. Mais c'est pas ça, je pense, que tu veux me faire dire. Un pourcentage? Un pourcentage par rapport à quoi? « 45 ». Ah oui, donc c'est 100%, tu veux dire. B2, ça représente 100%. 45, ça représente ta totalité. Putain, c'est dur à dire. Ça représente ta totalité, oui. Hello Lord Finger, comment va? Oui, donc B2, ça représente 100%. On arrive au dénouement. Ça va, ça va. J'étais censé coder une petite appli là, mais je suis parti sur... Enfin, je vais le faire, hein. Mon but c'est de le faire, mais je vais finir ça d'abord, et après je vais le faire. Et ça, c'est un petit calcul que j'ai envie de me faire, mais on m'a fait remarquer que c'était faux. Hello XYZ, shoot, j'ai dit le Z cette fois. Comment il va? Comment il va celui-là? Alors, 1 plus 0,015 donne 1,015. Ça veut dire B2 plus B2. D'accord. Je fais mes cartons. T'as trouvé un appart? Ou juste pour te motiver? Alors attends, je vais te relire Eurostar. B2, ça représente combien en pourcent? C'est 100%. C'est 45%. C'est 100%. 45. Et après, tu m'as dit quoi? 1,5. Genre ça, ça fait 1,5%. Ça, c'est 100%. Ça, c'est 100%. Donc c'est 1,5%. 1,5. Attends, tu sais quoi, je vais l'écrire. 100% est égal à 1. 1,5% c'est égal à 0,015. Donc 1 plus 0,015, ça fait 1,015. Donc à la place de faire mon calcul de merde là, genre ça, à la place de faire ça, tu dis que c'est P2 fois 1,015. Ah oui, mais ça c'est pour un an. Nope, pour déclencher le mouvement. Ok, ok. En gros, ça fait 45. Ouais, t'as factorisé 45 de 1 plus 0,015. Je crois que j'ai raté les cours à... Non mais j'ai compris là du coup, mais j'ai l'impression que vous y arrivez tellement facilement.
Là j'ai 1,5. À la limite, là, qu'est-ce que je pourrais faire pour le retrouver? 1,5%, c'est égal à... Ah ben non, mais là je vais faire... Du coup c'est 1 plus... En fait quand c'est au-dessus de 1, si tu calcules un pourcentage, si c'est au-dessus de 1, tu fais 1 plus 1,5%. Et 1,5 divisé par 100, tu recules la virgule de 0. Donc ça fait 1 plus 0,015. Merde, j'ai pas mis le égal. Enfin non, il faut que je fasse... C'est égal à... J'étais prof de maths. Ah, ça aide. Si c'est un bonus, si c'est un malus, c'est moins. Ouais, c'est 1 moins. Ouais, ok, j'ai compris. J'ai compris. Merci. C'est égal à 1 moins 1,5%. What? Non, c'est plus, du coup. C'est juste parce que j'ai lu le chat. Voilà. Du coup, là, ce sera pareil. Bon, je pourrais tirer, mais je vais juste le refaire histoire de me dire. Là, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 1 plus... Si c'est un bonus, ouais. Si c'est un bonus. Donc là, c'est un bonus, vu que c'est un rendement annuel. 1 plus... 7%. À la limite, je peux oublier les parenthèses. 1,07. Et t'arrives à faire de tête 1 à trouver ça. Quand tu vois ça direct, toi, en fait. Moi, j'ai besoin de le faire. C'est égal à... Ah, mes souhaits, merci. C'est égal à 1 plus... Ah oui, mais là, en fait, tu vas te dire, ben, ça, 4,5%, c'est égal à 1 plus 4,5 sur 100. Donc, c'est égal à 1 plus 0,045. Donc, c'est 1,045. Après, c'est automatique. Ouais, ça va devenir... Là, déjà, je comprends déjà le truc. Donc là, c'est égal à 1 plus 4,5 sur 100. Oui, yes. Et là, c'est pareil. Là, c'est 1 plus 9%. Donc, c'est plus 0,09. Donc, c'est 1,009. C'est égal à 1 plus 9%. 9%. Ah, j'avais mis un 0 en trop, c'est ça? J'ai dit un 0 en trop, je crois. 9%, c'est 0,09. Ah oui, 1 plus 0,09, ça fait 1,09, effectivement. Ok, donc, comment on l'appelle ça? C'est les pourcentages aussi. Mais... image 1... J'ai pas compris, image 1 implique 0,0 sur le pourcent, là. Multiplicateur, c'est le pourcent multiplicateur. Imagine 1.0. Ah oui, d'accord, attends. Imagine 1.0, 0,0, c'est le pourcentage multiplicateur. 20%. Hein? Je pas compris. Imagine 1%, 0,0, c'est le pourcentage multiplicateur. Donc 20%, et c'est quoi le pourcentage multiplicateur? 20%, 1,20, 0,9%, 1,09. Ah oui, d'accord. Si c'est un bonus. 90% à 90. Si c'est un malus, dans ce cas-là, si c'est un malus, du coup le 20% d'un malus, ce sera 0,8.
0,2,5%. 100% 2. 100% 2. 100% 1. 2. Ah oui, 2, oui, d'accord, le pourcentage multiplicateur. Fois 1,20. 20% c'est fois 1,20. Fois. Et 100% c'est fois 2. Si on est dans le cas des bonus. Si on est là, dans le cas un malus de 9%, ce sera 1 moins 0,09. Donc là, il faut faire un calcul où il y a... Oui, il faut faire le calcul où il y a genre une astuce comme ça, où là tu peux le voir direct. Bon, mais déjà là c'est bien, ça m'aide bien. Hein. J'ai mis une virgule là parce que ça le prend pas, je crois. Ouais, ok. 20%, 0,8. Ah oui, mais tu fais pour arriver à 1 en fait. En malus. Combien il te faut pour arriver à 1? Si c'est en malus. Et combien il te faut pour retourner à 1? Attends, si c'est en malus, combien il te faut pour arriver à 1? Attends, qu'est-ce que je me suis dit? 0,9%, 0,81. 0,9. Moins de 9%. Faut que je pratique ça. Déjà, je vais y arriver avec le 1,1. Bon, c'est à force de faire. 0,91, voilà, je me disais qu'il y avait un problème quand même. J'étais pas sûr. C'est combien il te faut pour arriver à 1? 9% c'est 0,91. En fait, 9%. Oui, mais c'est ça, 9%. Tu fais 1 moins 9. T'as 0,91. Si c'est un bonus... Si c'est un bonus, tu le mets limite après le 0, le bordel. Et si c'est un malus, tu dis combien il faut pour arriver à 1. Si c'est un bonus, là, ce bordel, tu le fous après le 0. 0, 0. Bon, tu veux par mois, c'est ça? Ouais, désolé, j'étais en train de... Ça, faut que je le pratique de ouf. Je veux par mois. Du coup... Attends, là, on va pas faire ça, on va faire ça. Mais ça, oui, comment je l'appelle? C'est le pourcentage multiplicateur?